secondes parce que c'est monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui écoutait les grandes gueules et qui veut intervenir dans notre discussion. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas eu les mots, vous n'avez pas eu l'attitude après le suicide de madame Renon, monsieur le ministre? Écoutez, c'est pas à moi d'en juger, mais simplement j'ai réagi parce que j'ai vu que l'une des personnes qui est là a dit que je n'avais pas réagi et que j'étais silencieux. Donc comme c'est factuellement faux, je voulais tout simplement rétablir la vérité en vous appelant et puis vous dire aussi ce que nous allons faire pour répondre aux problèmes dont vous êtes justement en train de parler. Oui. Qu'allez-vous faire alors? Alors, ce qu'on va faire, d'abord, c'est factuellement faux parce que je suis allé à l'école dans les jours qui ont suivi ce drame. Simplement, je l'ai fait sans caméra, sans micro. Je pensais que c'était suffisant, plus respectueux de la situation et c'est tout. Donc maintenant, je suis obligé de le dire puisque il y a ce type d'accusations qui sont erronées. Mais voilà, je pense que vous savez, quand il y a un suicide, on doit tous se garder de commentaires excessifs. Je pense qu'on doit tous être unis face à un drame comme celui-là. Il faut aussi effectivement apporter des solutions concrètes aux problèmes qui sont derrière un tel drame. Mais je pense que essayer de vilipender qui que ce soit ou même de dire des choses fausses pour un petit peu jouer sur l'émotion n'est pas une bonne chose. Donc, mais on voit bien en l'occurrence, j'ai réagi. Je tiens. Bien sûr. Enfin, de temps en temps, il ne faut pas dire des choses fausses. Tout simplement, on dit il n'a pas réagi, c'est faux. J'ai réagi. D'accord. J'ai parlé avec l'équipe pendant 2 heures. J'ai fait un tweet aussi, puisque c'était apparemment ça. Mais pas tout le monde est sur ça, Twitter. Chacun peut le vérifier. Non, mais j'ai pas voulu non plus faire une communication sur le sujet. Je pense que dans ces cas-là, il faut surtout être solidaire des équipes sur le terrain et surtout s'attacher aux problèmes de fond et puis être dans une ambiance de dignité, si vous voulez, puisque c'est quand même effectivement un drame. Bien sûr, je rends hommage à Madame Renon et bien sûr, je suis solidaire de ce qui s'est passé. Bien sûr. Mais elle a laissé une lettre, Monsieur Blanquer. En fait, ce qui interpelle, et on voit bien d'ailleurs que ce drame provoque une onde de choc un peu dans la profession, c'est qu'elle a laissé une lettre où elle explique précisément comment elle était enfermée dans un fonctionnement qui l'épuisait, avec notamment une hiérarchie des inspecteurs qui, au lieu peut-être de lui faciliter la tâche, semblait au contraire la gêner. Et c'est ça qui, quand on n'est pas dans la machine d'éducation nationale, qui interpelle. Non, si vous voulez, chacun peut lire la lettre puisqu'elle est publique. C'est un ensemble de choses qui sont pointées. Ce qu'elle pointe surtout, c'est la difficulté du métier liée aux exigences qui arrivent de partout, mais de la société. Elle pointe finalement une forme de nervosité générale autour d'elle qui rend les choses fatigantes. Il n'y a aucun doute sur ce point. Sur le point que vous évoquez, c'est-à-dire l'inspecteur, vous savez, quand je suis allé sur le terrain les voir toute l'équipe, il y avait l'inspecteur qu'il avait vu juste quelques jours avant et ils avaient une très bonne relation. Ce qu'elle pointait, c'était le fait que l'inspecteur changeait chaque année et pas du tout la qualité de sa relation avec l'inspecteur qui était là, qui est un homme de grande qualité, dont je peux vous dire qu'il était extrêmement choqué. Non, mais bien sûr, mais c'est le management qui est remis en cause. Non, mais c'est pour ça qu'il faut se garder de propos faciles sur ces sujets. Donc, si on veut décortiquer les différentes raisons, si vous voulez, il y a d'une part, sans parler évidemment de la complexité des motivations qu'il y a dans ces cas-là, mais il y a d'une part la pression sociale sur le directeur d'école. Il y a le manque de structure de la direction d'école, et donc ça c'est un problème auquel il faut répondre, parce que c'est un problème que nous pointons depuis très longtemps, et donc il faut avancer, et ça c'est le point concret sur lequel je me suis d'ailleurs, j'ai commencé à m'exprimer ce matin, et je m'exprimerai avec les organisations syndicales cet après-midi, c'est-à-dire comment est-ce que nous réussissons ensemble à dégager un consensus sur ce qui améliorerait le fonctionnement de la direction d'école dans les temps qui viennent pour tenir compte des difficultés. Et puis ensuite, sur d'autres aspects qu'elle évoque, elle parle des rythmes scolaires, elle parle de différentes choses. Effectivement, il faut, sur chacun des points, regarder de quoi on parle. Mais c'est pas aussi simple que certains commentaires qui sont faits le disent. En tout cas, s'agissant de la difficulté de l'exercice du métier, j'en suis tout à fait conscient, et je pense que ça fait partie aussi de ce sur quoi nous travaillons. Je rappelle que depuis que je suis arrivé, nous disons que la grande priorité c'est l'école primaire, qu'on a fait des augmentations budgétaires importantes, qu'il y a des créations de postes de professeurs à l'école primaire depuis 2 ans, alors qu'il y a moins d'élèves, donc qu'il y a une priorité à l'école maternelle, au CPE, CE1, que toutes une série de mesures sont prises en appui, et notamment d'ailleurs en réseau d'éducation prioritaire. Donc ces sujets-là, j'en suis conscient. Ce drame vient souligner des problèmes qui sont bien réels, et je veux y apporter des solutions collectivement. Et pour ça, il faut aussi qu'on arrive à dégager des consensus, et donc que tout le monde prenne ses réponses. Alors, il y a une question pour vous, monsieur le ministre, Joël Dagosseri.
Oui, monsieur le ministre, il y a quelque chose qui me gêne. Moi, je travaille dans le secteur privé et dans le secteur privé, vous avez beaucoup de métiers qui sont en perte de sens. Les gens sont à la recherche de sens. Et là, on a des métiers comme le métier d'enseignant qui est un métier de sens. Donc, Oui. ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous n'arrivez pas à mettre une politique en place pour que ces personnes qui ont un métier, qui ont un sens, puissent se sentir bien dans ce métier-là. Nous, dans le privé, on a la recherche de ça et eux, ils l'ont. Et pourtant, ils ne se sentent pas reconnus. Alors, Et donc, vous m'expliquez que vous allez mettre des choses en place. Je n'y ai rien compris, excusez-moi. Ça n'a pas été concret du tout. Il y a un manque de reconnaissance au niveau du salaire, au niveau des conditions de travail. Et comment vous répondez, par exemple, à cette problématique de salaire qui dure depuis des années et des années? Jean-Michel Blanquer. Alors, d'abord, sur ce que vous dites sur le sens, ça correspond exactement à ce que je dis très souvent dans des assemblées de professeurs, d'ailleurs. C'est que nous sommes effectivement une profession pour laquelle le sens est donné de manière assez évidente, puisque nous travaillons pour que les enfants réussissent, tout simplement, avec des objectifs qui sont clairs. Vous dites que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, mais j'ai parlé que quelques instants, et si vous vous intéressez au sujet, vous pouvez voir un certain nombre de réformes ultra concrètes. Quand on divise les classes de CP, de CE1 par deux en réseau d'éducation prioritaire, ça signifie qu'on a touché 300 000 enfants. Si vous interrogez les professeurs qui sont concernés par cette mesure, je peux vous dire qu'ils sont tous extrêmement heureux de ce qui a été fait en la matière. Si on parle maintenant toujours des réseaux d'éducation prioritaire renforcés, on a augmenté les primes par professeur de 2 000 € depuis que nous sommes arrivés en responsabilité. Donc, et je pourrais comme ça vous parler pendant une heure si vous le souhaitez, hein, mais des mesures concrètes, il y en a. Donc je pense que, vous savez, les formules à l'emporte-pièce pour caricaturer ce qui se passe ne font pas avancer les choses. Donc soit on parle sérieusement des sujets, soit à la faveur d'une émotion, on dit ce qui nous vient par la tête. Je pense qu'il faut être sérieux. L'école primaire est quelque chose qui doit progresser en France. Je le dis depuis que je suis arrivé, c'est pour ça qu'on en a fait une priorité, y compris sur le plan des moyens budgétaires, donc c'est très concret. Les mesures dont je viens de vous parler sont des mesures extrêmement importantes sur le plan pratique. Ça s'accompagne aussi d'autres évolutions qui vont dans le sens du sens. Alors, fort heureusement, madame, il y a beaucoup de professeurs qui voient parfaitement le sens et qui sont heureux dans leur travail. Je vais tous les jours sur le terrain, j'en vois beaucoup. Donc, ne cherchons pas non plus à rendre les choses plus grises qu'elles ne sont. Simplement, oui, il y a un sujet. D'ailleurs, pas pour tous les directeurs d'école, parce qu'il y a des situations très différentes. Vous n'êtes pas dans la même situation dans une école rurale de montagne ou dans une grande école urbaine. Et donc, on doit apporter des solutions pragmatiques, et c'est ce que nous sommes. Mais vous y répondrez. Merci, monsieur le ministre. Je prendrai toutes mes responsabilités, et ça commence dès cet après-midi dans cette rencontre que j'ai avec les organisations syndicales. Mais on a besoin d'une société française unie autour de son école. Donc, ça relève de notre responsabilité à tous, dans la façon d'en parler, dans la façon dont nous parlons tous les jours aux professeurs, dans la façon dont nous les respectons et dont nous respectons les directeurs d'école. La France peut avoir confiance en son école, c'est possible. Merci Jean-Michel Blanquer d'être intervenu dans les GG dans les grandes gueules.